La mère de Jawed, comme beaucoup d'autres mères aujourd'hui, bien sûr, a été arrachée de sa petite ville où il habitait avant pour être replantée dans une grande ville qui est Casablanca. J'ai choisi exprès arracher et replanter parce que d'habitude on dit déraciner, c'est la même chose, ça revient en même. Et donc cette dame n'était pas vraiment heureuse. Et là, je vais vous lire un petit passage. La vieille dame n'était manifestement pas heureuse dans la nouvelle vie qu'on lui avait imposée. Pourtant, tous ses descendants en âge d'être actifs baignaient dans l'aisance et lui assuraient un niveau de vie décent. Mais jadis, à Stat, elle avait sa maison, ses meubles, son boucher, son marchand de légumes, son opticien, son mercier, son hammam et sa tayyaba. Alors la tayyaba, je ne l'ai pas traduit. Je pense qu'il n'y a pas de mot pour ça en français. Sa couturière, son cordonnier, son porteur, ses amis et ses habitudes. Maintenant, à Casablanca, elle avait la maison d'Abdelrahim, les meubles d'Orqiya, le boucher de Nizha, le marchand de légumes d'Abd Samad, l'opticien de Hassan, le mercier de Souad, le hammam de Rachida, la tayyaba de Kultoum, la couturière, le cordonnier et le porteur dont ne sait qui encore, les amis de personnes et les habitudes de tous réunis. Donc, la mère de Jawad aussi, comme nos mères en général, est un modèle d'abnégation et de sacrifice. Un tout petit passage encore. Hajjah Halima ne se plaignait jamais. Elle avait des rhumatismes aux genoux. Mais dès que le dernier de ses enfants s'enquérait de sa santé, elle se portait immédiatement à merveille. Ses genoux avaient enduré 13 grossesses, 117 mois de surcharge, 9 années et 9 mois. Ses genoux n'avaient pas le droit de souffrir. Alors, Jawed, une fois devenu adulte, rendait service à sa maman de temps en temps, et sa maman lui faisait, bien sûr, des petits plats, lui mijotait des petits plats pour lui faire plaisir, et par conséquent, il la complimentait, il lui disait que c'était bon, forcément. Alors, encore un petit passage que je trouve vraiment très bien, et pourquoi je vous lis tous ces passages sur la mère, parce que moi je dis souvent que quand j'écris, je prends des personnages que je connais, mais pour les besoins du récit, soit je les embellis, soit je les défigure, je les amoche, ils sont amochés. Ici, c'est un personnage que j'ai décrit tel quel, et les gens qui connaissent ma mère vont la retrouver ici. Bon, alors, quand il lui faisait le compliment que c'était bon, elle souriait. Hajjah Halima n'avait pas besoin de sourire pour sourire. Son visage à lui seul était déjà un sourire. Quand elle souriait comme vous et moi, c'était un sourire qui souriait. Elle souriait quand elle était heureuse, et quand les siens étaient heureux, c'était normal. Elle souriait aussi quand ils étaient malheureux, pour leur donner du courage. Elle souriait quand elle souffrait, pour s'excuser de causer de l'inquiétude à son entourage. Elle souriait même quand elle pleurait, pour se projeter, et projeter les autres dans l'espoir d'après les larmes. Donc ça, c'était le premier îlot de verdure, c'était la maman. Le deuxième, c'est l'écriture. Alors l'écriture, chacun, c'est Ahmed Hijaoui qui écrit aussi, chacun voit l'écriture à sa manière. Moi, je vois l'écriture comme un moyen de s'affirmer, un moyen de prouver qu'on est là. Et comment Jawad va découvrir l'écriture? Il va la découvrir suite à une période de solitude absolue. Il va atterrir dans une ville française pendant les vacances de Noël. Il ne connaissait personne dans cette ville. Il va s'installer dans une chambre d'étudiant qui était nouvelle et étrangère pour lui. Quand il sortait dans la ville, il était déserte parce que vous savez, les vacances de Noël en France, tout le monde est en voyage ou bien les gens sont chez eux. Les rues sont absolument désertes. Et puis, il est vraiment perdu. Et pendant plusieurs jours, il n'a personne à qui parler. Alors voilà ce qu'il écrit. Quand on est livré à soi-même, sans aucune autre communication possible qu'avec ses propres sens, non, pardon, je vais passer ça parce que c'est un peu long, je vais passer directement à celui-ci. Nous prenons conscience de nous-mêmes par le biais des réactions que nous suscitons autour de nous. Le fait de n'avoir personne à qui parler des jours durant est aussi déroutant que de ne pas connaître les traits de son propre visage. C'est probablement pourquoi Jawad se surprit à se parler à haute voix, comme s'il devait se substituer à un interlocuteur manquant pour s'envoyer des signaux qu'il avait davantage envie de recevoir que d'émettre. Mais ces paroles, parfois précieuses, s'évaporaient dans l'air pour ne plus jamais être à nouveau accessibles. Jawad découvrit alors que ce rôle d'image dans un miroir peut très valablement être joué par la feuille blanche. Elle vous renvoie fidèlement, au fur et à mesure qu'on les y couche, qu'ils soient arrangés en vers ou alignés en prose,
tous les mots de votre production avec leur relief intégral et leur couleur inaltérée. Dans cet épisode de la vie de Jawad, l'exploration de l'écriture fut un acte très salutaire. Ce fut le médium qui le mit en communication avec cet autre lui-même qui avait tant besoin de l'entendre et à qui il avait tant besoin de parler. Alors, il me reste, je vous remercie pour votre patience, il me reste un dernier point, c'est ce troisième îlot que j'appelle la dimension imprenable de Dieu. Alors, avant de parler directement de ça, je voudrais vous rappeler que Jawad avait dans son entourage des personnes qui étaient athées, qui prenaient la religion un peu en dérision, qui, pour eux la religion c'était des balivernes. Et voilà, il y a un de ses proches justement qui vient de temps en temps le provoquer. Et excusez-moi. Alors, il va le provoquer, il va lui dire, tiens, écoute cette histoire. Ça se passe en France. C'est l'histoire d'un homme qui a acheté une maison abandonnée depuis des années. Le jardin était plein de plantes sauvages brûlées par le soleil. Et ses rosiers n'étaient plus que des tiges noires pleines d'épines. Le nouveau propriétaire a mis plusieurs mois à le remettre en état. Tu sais ce que c'est, il fallait arracher les broussailles, planter, arroser, fertiliser, biner, tailler, etc. Bref, après des mois de travail, il a réussi à faire de son jardin un beau petit paradis. Le curé de la paroisse, qui était son voisin, lui dit un jour, « Bravo mon fils, ce jardin revit à nouveau grâce à Dieu. » Tu sais ce qu'il lui a répondu? « Il fallait voir quand Dieu s'en occupait tout seul, mon père. » Alors ça, c'était une provocation pour lui. Mais comme il n'a pas la répartie facile, il n'a pas cette réponse rapide comme ça, il se retire, il réfléchit, puis il écrit. Et voilà ce qu'il écrit pour répondre. Celui-là qui prétend avoir seul redonné à son jardin des allures de paradis, qu'a-t-il fait en réalité? A-t-il inventé le sol? Lui a-t-il conféré les caractéristiques physiques et chimiques qui le rendent apte à accueillir semences et boutures? A-t-il créé l'eau? A-t-il donné à sa petite molécule l'exclusivité de pouvoir activer les structures les plus complexes dans les systèmes biologiques? Lui a-t-il confié la noble mission d'épandre la vie là où elle s'infiltre? A-t-il conçu les végétaux? A-t-il placé dans leur génome respectif les différents tons de vert de leurs feuilles, ou la diversité des formes de leurs folioles, ou la panoplie de couleurs de leurs pétales? A-t-il mis dans les racines cette force de succion qui alimente le reste de la plante en eau et en minéraux? A-t-il réglé la succession du jour et de la nuit et l'alternance de la chaleur et du froid qui contrôle l'éclosion des inflorescences et la nouaison des fruits? Celui qui, d'un coup de chiffon, dégage de la poussière un beau vase, peut-il prétendre être le potier qu'il a conçu, fabriqué et décoré? Voilà donc un petit peu la réponse. Je ne vais pas m'attarder davantage. Je voudrais simplement vous remercier encore une fois pour le plaisir que vous me faites d'être présent. Si vous me posez des questions ou me faites des remarques, je vous promets de ne pas attendre le prochain roman pour répondre. Et merci pour votre patience. D'années, on a développé un département histoire et c'est ce qui nous intéresse le plus maintenant. Nous ne publions jamais de romans, exceptionnellement lorsqu'il s'agit vraiment d'amis intimes. Donc Serge Drafour nous a confié son roman, on l'a confié nous à notre comité de lecture et nous l'avons retenu parce que le comité de lecture a estimé qu'il était écrit en un français impeccable, surtout de la part d'un scientifique. Donc en tant qu'éditeur, je suis vraiment content. En tant que libraire, je suis très content aussi, puisque, heureusement pour nous, vous avez acheté le livre avant le speech. Parce qu'il vous a tout raconté, vous n'allez plus le relire. Donc, cette histoire-là, avec Serge Drafour, c'est vraiment, tous les échos qu'on a eus sont excellents. au prochain ان شاء الله الكتاب اول لا انا قلت لك غير قلت على سي الكور دابا ثلاثه بجوج. Et donc à cet effet-là, c'est un drame puisque c'est un peu la famille qui est là. L'année prochaine, Inch'Allah, vous êtes au conseil de la communauté Abari. Une
médaille académique à Paris. Le principe est déjà donné par la présidente. كتقول حنا اللي مورا لا عاوتاني مخالف Gracias.